Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut avoir des choses un peu similaires lorsqu'on navigue dans notre entreprise. J'ai mis là, s'il a vu, je dirais, un peu de très, très loin de mon entreprise, mais je vais pouvoir naviguer au sein de mon entreprise en petit à petit descendant à un niveau de granularité plus fin et en donnant de plus en plus de détails sur ce que je vais pouvoir avoir. Et cette navigation, elle peut se faire soit, je dirais, un petit peu brut de fonderie, sans regrouper ce qu'on a par thème, où on va pouvoir répondre aux questions que se pose l'entreprise. Et en général, ces questions-là, ça va être d'abord qu'est-ce que mon entreprise propose à ses clients. Ensuite, ça va être qui réalise le travail, par exemple, définit et développe le produit ou définit et ensuite réalise les services fournis à mes clients. Et puis, on va aussi se poser la question de comment le travail de tous ces acteurs est organisé. Et la plupart du temps, ça va être avec des processus qui vont définir comment optimiser ces activités, se mettre d'accord sur une manière optimale de travailler tous ensemble. Toutes ces activités, ces processus vont être supportés de plus en plus, elles le sont par des applications informatiques ou des automates qui permettent de supporter les activités, ou parfois des acteurs de ces activités, parce que finalement, l'interface avec le client, ce ne sera plus des personnes, mais ce sera une application sur le web. Et donc, ces applications sont aussi des acteurs qui contribuent à l'activité métier d'une entreprise. Et puis tout ça, c'est la vue de à quoi ça sert. Et puis, ce sera en lien avec les acteurs et le côté métier. Et puis, c'est comment c'est réalisé. Et là, on rentre dans les arcades de l'informatique avec des choses un peu complexes, même pour les informaticiens. Ce sont les infrastructures techniques, les machines, les réseaux, la sécurité, la gestion des données, sa gouvernance, mais sur des aspects très logiciels qui sont plus sur comment on réalise les applications que comment on s'en sert et comment ça crée de la valeur pour le reste de l'entreprise. Donc, l'objectif de la modélisation d'entreprise, c'est vraiment de répondre à ces questions. Et puis, on a une situation donnée et on va vouloir planifier ce qui se passe. Donc, les plateaux sont des descriptions à un moment donné de soit la situation actuelle, soit une situation visée. Et on va avoir des projets de transformation qui nous permettent d'adresser les gaps qui existent entre les diverses cibles et divers plateaux. Donc ici, j'ouvre un petit peu et je zoome, un petit peu comme dans mes cartes Google Maps. Et puis, je peux voir l'ensemble des plateaux. Donc là, j'ai fait un modèle très, très simple, mais on pourrait avoir du plus complexe. J'ai le plateau de la situation actuelle. J'ai mon horizon stratégique à T0 plus T1, donc par exemple pour l'année prochaine, 2 ans, dans 3 ans, etc. Je mesure les différences, donc les gaps entre ces divers plateaux. Et l'idée, ça va être à partir de ces différences, de dire comment je planifie le travail de transformation qui va viser à planifier le travail pour passer d'un plateau à un moment donné à un second plateau à un moment donné en résolvant les gaps et donc en organisant le travail pour résoudre les choses qui seront peut-être à décommissionner, à retirer, à améliorer, à ajouter ou à supprimer. Et ça, on peut les petits symboles qui sont ici, ce sont des symboles du langage Archimède qui permet justement de décrire de manière simple, mais assez formalisée, les transformations à réaliser pour notre entreprise. Ensuite, ces projets de transformation, le langage Archimède permet de décrire des travaux. Donc, l'objet principal, c'est un groupement de travail qu'on peut spécialiser, tâches, projets, programmes. Et puis, on va pouvoir, par exemple, imaginer un certain nombre de projets dans le portefeuille des projets de transformation d'entreprise. Ici, j'ai donné quelques exemples liés à mon intervention précédente, qui pourrait être, par exemple, la mise en place d'une approche de gestion du cycle de vie des produits. Ça va être, par exemple, travailler sur la mise en place de l'usine du futur avec l'usine virtuelle et toutes les usines interconnectées. Ça pourrait être digitaliser les services de support ou bien la mise en place de l'ingénierie par les modèles, qui sont des sujets sur lesquels je travaille en termes d'interopérabilité. Et puis, ça, ce sera réalisé par des équipes de projet avec des informaticiens, avec des analystes métiers, éventuellement avec des experts du métier pour exprimer les besoins, et qui vise à changer l'environnement du travail pour l'améliorer et permettre de vraiment avoir une vue globale de tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets.
Et puis, si on veut aller plus loin dans ce que permet un langage de modélisation d'entreprise comme Archimède, on peut aller voir qu'est-ce que l'entreprise propose à mes clients, et le langage permet de capturer les services métiers qui vont permettre de créer de la valeur pour l'entreprise, ou tous les produits de l'entreprise. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple concret, mais ça pourrait être l'A380, ça pourrait être l'A320, donc les diverses familles de produits avec leurs objectifs derrière. Et puis, on pourrait y ajouter, par exemple, en termes de services, les services de maintenance, de support. Il peut également y avoir des services de formation qui seront associés aux produits physiques. Et il faut mettre en place tous les acteurs, toutes les ressources. D'abord, donc c'est d'abord des gens qui travaillent, qui vont permettre de réaliser ces produits et ces services. Et donc, tous ces acteurs, ceux qui réalisent le travail, ce sont des éléments actifs de l'entreprise. Alors là, j'ai fait une spécialisation de Archimède qui le permet, qui dit les acteurs, ça peut être une personne ou des groupes de personnes, etc. Donc ici, dans ce petit exemple, j'ai pris plusieurs départements, et en fonction des tâches à réaliser ou des services, ce sera un certain groupe de personnes. Ça peut aussi être une équipe projet qui va être associée à la réalisation du produit, qui va être assignée à pouvoir, je dirais, développer, faire le travail requis pour développer les produits ou produire des services.